l'école wa président Garjoka Bazima Nasine mwandishi mkuu wa parti Mashiwa yajea releve halugha ya Kifaransa. Mariam Ahmed falyatafadhal mashkura. Hizo ya mbao, hizo ya joka uzamba hizo leza hambwa bala. Filme bien. C'est le discours qu'il faut prendre. Au nom du gouvernement de l'Union nationale, je tiens à vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette séance de prise de contact avec notre favori, M. Mohamed Salali. C'est un grand honneur pour nous, Comoriens de Marseille. Ce signe de reconnaissance de la part de notre favori, M. Mohamed Salali, pour la bataille que les Comoriens de l'extérieur ont menée sans relâche depuis le 23 octobre 2009, une bataille qui visait à faire fléchir l'ex-président Sambi, qui s'obstinait à rester au pouvoir. Nous avons eu gain de cause, chers amis, mais le tour n'est pas tout à fait joué, il reste encore beaucoup à faire. Nous avons certes le calendrier électoral. À nous de faire le bon choix entre les différents candidats. Choisir un président qui n'agirait que dans l'intérêt général et le respect de la Constitution. Un président qui lirait la parole aux actes. Et pour connaître les hommes, il faut les voir agir. Ce n'est pas de moi, je précise, c'est de Rousseau. Apprenons donc à juger les uns les autres par leurs actes et prenons garde aux paroles mielleuses. Nous nous sommes fait avoir plus d'une fois et nous n'avons plus droit à l'erreur. Évaluons les actes de chacun de nos candidats et fions-nous beaucoup plus à ce qu'ils représentent pour le pays qu'au miracle qu'ils promettent de faire une fois élus. On nous demande d'opérer un choix entre le professeur et ses élèves. Eh bien nous, Comoriens de Marseille et Marseillais des Comores, notre choix est vite fait. Comoriens et Comoriennes de l'extérieur, l'avenir de notre pays va se jouer au 7 novembre prochain. Il est entre nos mains et à nous de faire le bon choix. Ne signons pas de pacte avec le diable quand nous avons la chance d'être des binationaux. Nous avons vu à l'œuvre notre préféré dans une période très sombre de l'histoire des Comores, une période de tension dont le cheminement annonçait une balkanisation irréversible du pays. Il a su négocier avec beaucoup de talent, avec beaucoup de tact, avec les différents protagonistes de l'époque, une solution qui fixait les nouvelles règles de gouvernance des Comores. Je sais, honorable assistance, que parmi nous, le président Ali Chali hante beaucoup d'esprits. Il reste une icône pour l'histoire des Comores, c'est incontestable, et beaucoup le réclament encore. Mais il ne reviendra pas, hélas.
Dieu nous accorde une seconde chance. L'incarnation d'Ali Souali, son plus proche collaborateur, son ancien vice-président, l'homme de mes relations du monde avec les Comores, l'homme de la médiation lors de la crise sécessionniste d'Anjouan. Cette figure emblématique des Comores, nous l'avons en face de nous, prêt à tout pour la paix et la stabilité de son pays, M. Mohamed Hassan Ali. À nous de saisir cette chance ou de la laisser filer entre nos doigts. Élu pour la première fois en 1971 à la Chambre des députés des Comores, encore sous tutelle française, Mohamed Hassan Ali a toujours été loyal et œuvré pour la paix, l'intégrité et la stabilité de son pays. Vice-président de 1976 à 1978 sous le régime d'Ali Souali, il a su négocier, tisser des relations fortes avec des pays comme la Chine qui continuent à honorer ses engagements 32 ans après. Notre favori est bel et bien ce pont qui relierait les Comores et la France pour une meilleure prise en compte de tous les Comoriens. Nous avons besoin d'un équilibre entre nos îles pour un meilleur vivre ensemble. Nous avons besoin d'une meilleure prise en compte de la diaspora comorienne. À nous d'œuvrer pour que cet équilibre se fasse, pour que cette prise en compte se fasse, et ensemble, nous y arriverons. Nous avons besoin d'une société fondée sur la tolérance et l'équité, et contre l'extrémisme religieux et les inégalités sociales. Une société de jeunes dynamiques qui construisent et participent activement au développement durable de leur pays. Et non une société qui se vide de sa masse laborieuse. Mohamed Hassan Ali est bel et bien cette personne tant attendue, et dans son initiative de commencer par les Comoriens de l'extérieur, il nous envoie là un message très fort, un message porteur d'espoir, de celui qui prendrait en compte nos doléances. Le transport aérien vers les Comores, un souci majeur qui perdure. Le droit de vote dont nous sommes injustement privés. Il est de l'intérêt de tous de soutenir ce candidat. 32 ans depuis la mort d'Ali Souali, 32 ans de misère, de fuite de cerveau, d'exode et d'aventures périlleuses de toutes sortes, qui ont fait de la traversée Anjouan-Mayotte un cimetière marin dans les différences totales de nos dirigeants respectifs. Mes pensées vont à cet instant aux victimes de l'A310 de juin 2009, paix à leurs âmes. Il nous faut des transports qui répondent aux normes, des transports fiables à des tarifs abordables. Il nous faut des avions sûrs d'effectuer des allers-retours à temps voulu. Nos espoirs se posent sur un seul et unique candidat, M. Mohamed Hassan Ali. Merci. شكرا جزاكم الله خير. بعد rifili mwandishi huu wa hii parti Mwashiwa Ngarujob karibisa mzee wa hatu wa Madina Mara Bwana Rais Mohamed Hassan Ali Ganjo wanisani ya Madina yani yo mararu hena mdaya katikos ya mzaya hampara Muhammad ismu Muhammad ya mtume ili yashkuri ya Mwenyezi Mungu wa mzaa Nijina linu li kazi wa mwali ilo la hesheisi wa shamwali Yopara Hassan Wode mjuhu wa mtume sallallahu alaihi wasallam Yishode hesheisi wa shangazija Haukawo wa masiwanyo maili Yaode masiwa kao yohamam zate yohamam baba Wa urehemu rowahu rowatiti Hakaswa Ali Yonde Asadullah Yonde Simba